Alors, nous voulons saluer les frères et sœurs, ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour eux, qui a versé son sang pour eux, et qui leur a donné la vie éternelle, qui nous a préparé le royaume de Dieu. Voilà. Nous saluons les hommes de Dieu qui vont écouter cette prédication sur le mariage et divorce, que le frère Branham, le prophète du temps de la fin, l'Élie qui allait venir avant l'enlèvement, avant que la période de la tribulation ne commence. Voilà, il a reçu cette prédication sur la montagne. Voilà, c'est aux États-Unis, à l'ouest. Et il a donc manifesté le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme avait dit que je viendrai à l'ouest. Lorsqu'il était venu pour la première fois, il avait promis venir. La première fois, il était venu à l'est. Deuxième fois, il allait venir à l'ouest. Et vous savez que l'ouest, c'est les États-Unis. Et je voudrais vous rappeler, j'aimerais vous rappeler que avant l'ouverture des sceaux, le prophète Élie était invité à l'ouest, là-bas en Arizona. C'est là-bas que le Seigneur l'avait rencontré avec 7 anges chérubins et pour lui dire que retourne maintenant à l'est chez toi là-bas, parce que c'est le temps pour ouvrir les 7 sceaux. Et le mystère du mariage et divorce était caché dans les sceaux. Et lorsque le temps était arrivé pour que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, révèle à son prophète le mystère sur le mariage et divorce, il était aussi appelé, le Seigneur l'a appelé encore, toujours là-bas en Arizona, à Tucson, à l'ouest. Et c'est sur une montagne que le Seigneur était allé recevoir la révélation de ce grand mystère mariage-divorce. Voilà. Souvenez-vous que Moïse était allé sur la montagne pour prendre les lois qu'il avait enseignées aux enfants d'Israël. Jésus-Christ lui-même aussi, pour nous donner le véritable sens spirituel de la loi lorsqu'il était venu, lui aussi il était allé sur la montagne. Nous avons également l'apôtre Paul, nous avons aussi William Branham. Ces 4 personnes-là étaient confrontées au problème de mariage et divorce. Et cette génération aussi a été confrontée à ce problème. Plusieurs questions furent posées au prophète Élie de cette génération par ceux qui ont faim et soif de la vérité. Et il leur disait que je n'ai pas de réponse. Voilà pourquoi lorsqu'il est allé chercher la face du Seigneur, le Seigneur lui a dit, monte sur la montagne, je te rencontrerai et je te parlerai. Et ici, là, je détiens la prédication du prophète Élie, William Branham, sur le mariage et divorce. Et il a répété fidèlement ce que le Seigneur lui avait dit sur la montagne concernant le mariage et divorce, bien-aimé. Alors, c'est un sujet qui est beaucoup controversé parce que comme la chute dans le jardin d'Éden était venue par là, alors, bien-aimé, beaucoup de gens, des croyants du message qui attaquent cette prédication-là, des hommes de Dieu avec leur assemblée qui attaquent cette prédication, des païens qui attaquent cette prédication, des dénominations qui attaquent cette prédication. Mais, bien-aimé, je vais prendre les parties clés de cette prédication et nous entrerons également dans la Bible pour vous montrer que, comme lui-même le prophète a su le dire, que c'est ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Malheur à ce pasteur-là, à cette brebis-là, à cette dénominationnelle-là qui va combattre parce que ceci est la révélation
d'un des plus grands mystères de la Bible. Il y en a deux mystères qui sont grands. Le plus grand mystère, c'est Jésus-Christ lui-même. Sa révélation n'est pas reçue par tout le monde. Et il y a aussi mariage et divorce. C'est un grand mystère. Alors, bien aimé, mais voici la révélation qui est conforme à l'Ancien et au Nouveau Testament. Bon, je mets ceci à votre disposition. Si vous voulez piétiner, c'est la preuve que vous êtes aveugle, vous êtes séduit et vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit, ni le salut, ni l'enlèvement. Parce que ceci vient, c'est le Seigneur lui-même qui a instruit le prophète sur cette question, comme il avait fait à Moïse, comme il avait fait à Paul, comme il avait fait au Seigneur Jésus, et comme il avait fait, comme il venait de faire à William Branham, il dit qu'elle allait venir avec un message pour préparer l'épouse en l'enlèvement. Je vous cite William Branham, comment lui il raconte ici, comment a-t-il reçu cet enseignement. Je suis ici avec moi, j'ai ici avec moi la prédication de mariage et divorce du prophète William Branham qu'il avait prêché. Je vais vous le montrer sur le caméra. Vous allez voir vous-même que, en tout cas, si vous n'avez pas cette brochure, vous devez tout faire. La voix de Dieu en a fourni. Il y a la Suisse, il y a Krefeld, un peu partout. Mais en tout cas, c'est quel que soit ceux qui ont traduit, le contenu, la révélation se trouve à l'intérieur. Je pense que vous voyez là qu'il est écrit mariage et divorce 21 février 1965, partout, Junior High School, Jeffersonville, États-Unis. Voilà. Donc, c'est la prédication de Frère Branham, le prophète de Dieu. Il n'a pas dit ses propres pensées. Ce n'est pas un dénominationnel. Il n'est pas allé dans un séminaire. Il n'est pas allé dans une retraite spirituelle. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, lui, a appelé sur la montagne, comme nous allons le lire tout à l'heure. Voilà, nous allons lire comment le Seigneur l'avait appelé. Écoutez, paragraphe 54, non pas 54, paragraphe 221. Le frère Branham dit ceci: comment a-t-il reçu la révélation de ce grand mystère-là que beaucoup de gens ignorent? Paragraphe 54, page 221. L'autre jour, sachant que lorsque je vous dis quelque chose, ça doit être ainsi dit le Seigneur, j'avais alors les passages de l'Écriture tels qu'il me les avait révélés, mais je dis: Seigneur Dieu, que puis-je dire à cette assemblée? Cela créera la séparation. Des hommes assis sur les porches, dans la cour et partout diront: devrais-je la quitter? Devrais-je quitter ma femme? Et des femmes diront: devrais-je quitter mon mari? Que faire? Je dis: Seigneur, que puis-je faire? Quelque chose me dit: pars là-bas sur la montagne et je te parlerai. Paragraphe 222. Et alors que j'étais sur la montagne, je ne savais pas qu'en bas à Tucson, on le voyait. Et que même les professeurs avaient fait sortir les enfants des classes. Ma petite fille y était. Et dire: regarde là-bas vers la montagne. Il y a un nuage couleur d'ambre comme du feu qui ne fait que monter et descendre dans l'air. Madame Yvan, êtes-vous ici? Et toi, Ronnie, es-tu ici? J'étais redescendu et m'étais arrêté à la station d'essence. Ce jeune garçon à la station d'essence là-bas, à la station d'essence d'Yvan, et avant que juste ce qu'il en était, il dit quelque chose qui me fit sursauter. Il dit: frère Branham, vous étiez là-haut sur cette montagne, n'est-ce pas? Je dis: que veux-tu dire? Non, voyez-vous, pour voir ce qu'il allait dire. Il arrive souvent des choses dont je ne parle pas aux gens. Cela devient, ce qui se passe, c'est que vous voyez tellement des choses arriver que cela devient commun pour vous. Voyez-vous, ainsi je n'en parle pas aux gens. Je dis: veux-tu dire ironie? Il répondit: je peux vous montrer exactement l'endroit où vous vous trouviez. J'ai appelé maman et nous avons observé ce nuage. Ce nuage-là, là-bas, qui montait et descendait. Je dis: frère Branham doit se trouver quelque part là-bas. C'est Dieu qui lui parle. Paragraphe 226. Et des gens dans toute la ville l'observèrent. C'était un jour, observèrent Jésus-Christ, la colonne de feu, Jésus-Christ sous une forme spirituelle, la forme de la colonne de feu. C'était un jour clair, sans aucun nuage.
il n'y avait que ce gros nuage couleur d'ambre qui descendait en formant une sorte d'entonnoir pour ensuite remonter et se déployer. Mes amis, je vais terminer et vous pourrez partir. C'est à ce moment-là que m'a été révélé ce que je vais vous dire maintenant. Alors, bien-aimés, quelqu'un va-t-il s'élever? Un pasteur avec son assemblée va-t-il condamner ce que le prophète a reçu? Allez-vous rejeter Joseph Mouyabi, le prophète lui-même? Et moi aussi, la Bible dit, celui qui a reçu, celui qui a écouté ma parole, doit la rendre fidèlement au peuple de Dieu. Et c'est ce que je dois faire. En tant que prédicateur de l'évangile, je ne voudrais pas être compté parmi les faux prophètes. Moi, je voudrais être un vrai prophète de Dieu. Parce que j'ai reçu le prophète majeur, moi, je dois être un prophète de Dieu fidèle. Alors, bien aimé, je vais lire le prophète. En tout cas, je prendrai dans la plupart des cas des situations. Alors, écoutez ceci. Nous allons écouter le prophète. Je repars à la page 10 de la même prédication. Il dit ceci au paragraphe 37. Que Dieu nous aide. Tandis que nous essayons d'aborder ce sujet, il se peut que ce soit un peu long. Je ne veux pas que vous soyez pressés. Prenez votre temps. Faisons-le tous et étudions vraiment le fond, à fond la parole de Dieu, comme nous savons le faire. Commençons avec Matthieu 19. Et je pense, depuis le verset 8, chapitre 19, c'est là que j'aimerais commencer. Je vais peut-être commencer déjà au verset 1er et lire jusqu'au verset 8 du chapitre 19. Maintenant, ça c'est le paragraphe 39. Alors, si vous avez la brochure, je suis en train de couler, hein, mais je cite le prophète. Maintenant, souvenez-vous que les choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu. Cela ne veut pas être ma propre pensée, car ma pensée est comme celle de n'importe qui d'autre. Mais cela doit être en continuité avec la parole de Dieu. Souvenez-vous que Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change jamais, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le croyez-vous? Il est le même. Maintenant, je vais lire depuis le chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Je m'arrête là pour vous permettre de remarquer qui cherchait à l'éprouver. Est-il permis qu'il cherchait à l'éprouver? Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâle et femelle, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Paragraphe 41. Maintenant, aide-nous, ô Dieu, ce passage de l'Écriture. Jésus fut placé devant cette question au tout début de son ministère, ainsi que Moïse. C'est une question primordiale dans le cœur des croyants. Le pécheur, lui, ne s'en soucie point. Mais c'en est une pour les croyants parce qu'ils essaient de faire tout leur possible pour vivre droitement devant Dieu. C'est pourquoi si une question se pose au sujet de la religion, c'est bien celle qui traite du mariage et du divorce. Pourquoi? Parce que c'est ici la cause du péché originel. C'est là que le péché a commencé. Et c'est la raison pour laquelle cette question est soulevée chaque fois, parce que c'est le point du départ du péché. Je n'aurai pas le temps maintenant d'expliquer toutes ces choses, mais je serai heureux de répondre à votre lettre ou de faire tout mon possible à ce sujet. Nous avons des brochures qui traitent de cela,
et qui répondent à de nombreuses questions. Nous avons même des coupures de journaux ici pour prouver ceci. Nous savons que c'est Ève. La pomme qu'elle était censée manger. Et ce n'est même pas scripturaire. Mais on prétend que c'était un abricot. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Elle commit adultère. Ce qui produisit le premier enfant Caïn. Voilà. Merci beaucoup. Vous aussi. Recevez-vous là. Est-ce que vous êtes en train de recevoir la révélation? Caïn, enfant d'adultère, enfant conçu est né dans l'adultère d'Ève avec le serpent, qui était le propre fils de Satan, car en lui se trouvait le mal. Le mal n'est pas venu à travers Abel. Le fils de Satan était Caïn. Merci beaucoup. Moi, je me réjouis. Et vous aussi, si vous aimez la révélation. Je connais votre question. Maintenant, Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est exact. Vous pourrez prendre la femme la plus corrompue de la ville et le pire homme. S'il devait avoir un bébé, il viendrait du Seigneur parce que Dieu a des lois. Et l'une de ces lois, comme le soleil qui se lève, si vous mettez de l'ivraie dans un bon champ, elle croîtra assurément parce que c'est la loi de Dieu. Quand une semence est plantée, elle doit croître. Et rien ne peut faire grandir la vie si ce n'est Dieu. Parce que cela opère avec ses lois. C'est pourquoi, quand la mauvaise semence fut plantée dans le sein d'Ève, elle dut produire, parce que c'était la loi de Dieu, sur la reproduction. Et elle ne pouvait rien faire d'autre que produire cela. Et cela devait venir de Dieu. Voilà, bien-aimé. Le paragraphe 46. Il s'agit du péché original. C'est pourquoi c'est une question quand on aborde les grands problèmes de la Bible. La première question que l'on pose est celle-ci. Qu'en est-il du mariage et divorce? Maintenant, comme toujours, c'est une question que posent encore les gens aujourd'hui, comme ce fut le cas du temps de Jésus et de Moïse. Il a oublié de citer Paul. Et voyez, et lui-même, William Branham aussi, il a été confronté à la même question. Cela a toujours été ainsi et aujourd'hui encore. C'est une question qui se pose pour les gens. Oui, parce qu'ils veulent connaître la vérité. Mais quand il y a une question, il doit aussi y avoir une réponse. Par conséquent, comme je l'ai dit cette semaine, il doit y avoir une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse, quelle que soit la réponse, et qu'elle ne soit pas juste, alors nous savons qu'elle était fausse. Mais il y a, si vous désirez connaître la vérité, alors vous continuez à demander jusqu'à ce que véritablement il ait été répondu à la question. Et étant donné que c'est une question biblique, il devait y avoir une réponse biblique. Voilà. Bien-aimé. Et il dit ceci au verset 47, il dit, comme je l'ai dit, si je voulais me diriger vers l'est ce matin, ce que j'aurais de mieux à faire, ce serait de trouver un point de repère dans les champs. Là, je pourrais aller directement vers l'est. Maintenant, si quelqu'un disait, frère Branham, l'est est ici, cela pourrait être l'est, mais en réalité, c'est le nord-est. Ainsi, je passerai de côté de l'objet, je passerai à côté de l'objet que je cherchais. Je devrais revenir en arrière, sachant que c'était faux. Et si quelqu'un disait, frère Branham, allez dans cette direction, à votre droite, c'est aussi l'est, semble-t-il, mais en fait, c'est le sud-est. Ainsi, j'aurais manqué l'objet que je cherchais, parce que je serais allé au-delà des limites de la voie parfaite et directe. Maintenant, écoutez, bien-aimés, moi je m'interpose dans les déclarations du prophète pour vous dire que ici, à la page 13, vers paragraphe 48, le prophète aborde les fausses écoles de pensée
qui ont été, que le diable, que les dénominationnels, que les séminaires, que les retraites spirituelles, que l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu a introduit. Vous savez que depuis le troisième âge, l'âge de Pergame, le diable vraiment avait, après avoir tué tous les apôtres qui avaient la lumière de Dieu, il s'est infiltré, il s'est fait couronner et il était devenu l'évêque en chef de l'église d'autrui du Seigneur. Vous voyez comment la lumière a grandi dans l'âge de Martin et dans l'âge de Colomban. C'est là-bas que vraiment Satan a pris le contrôle de toute l'église. Il a tué et l'église elle-même, elle est morte. Avec ce qu'elle savait, ce qu'elle avait. Elle avait la puissance est partie. Elle avait la parole écrite, révélée. Tout cela, le diable a tout enlevé, il a tué et l'église elle-même, elle est morte. Mais Dieu ne pouvait pas laisser son église dans la mort, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même mourut 2 jours dans la tombe, le 3e, il était revenu à la vie. L'église aussi était morte dans l'âge de Colomban, l'âge des ténèbres, mais elle était ressuscitée avec Luther. Mais quand l'église ressuscite avec Luther, elle n'a pas encore la révélation sur le mariage et le divorce. Il fallait attendre jusqu'à ce que vraiment Jésus-Christ vienne sous la forme du Fils de l'homme. Voyez-vous, utilise avec son prophète là-bas à l'ouest au XXe siècle pour rétablir tous les mystères que l'Église avait au commencement et qui ont été dérangés dans les âges. Parmi tant, nous avons la grande révélation de Jésus-Christ et le grand mystère sur le mariage et le divorce. Et ici, il nous dit à la page 13, les fausses doctrines qui ont été introduites par les théologiens, les dénominations, les séminaires, les systèmes pédagogiques. Voyez-vous? Mais c'est faux. Ils ont pris les coutumes et les traditions occidentales. Voyez-vous? Et suivant le prophète, je ne voulais pas trop commenter là-dessus. À la page 13-48, le prophète expose sur les 2 écoles de pensée ou 2 fausses doctrines qu'on continue à prêcher même dans le message aujourd'hui. Des pasteurs, je ne critique pas, mais des pasteurs des assemblées, ce n'est pas bien d'attaquer le ainsi de le Seigneur. Dieu a déjà parlé par la bouche de son prophète. Personne n'aura des excuses. Si vous piétinez la révélation, si vous marchez, si vous doutez, si vous rejetez, toi le pasteur avec ton assemblée, sache que tu n'auras ni le Saint-Esprit ni l'enlèvement. Au jour du jugement, tu répondras pour tous les âmes que tu as égarées. Et vous ne pouvez pas avoir des bons mariages dans votre assemblée si vous avez rejeté le ainsi dit le Seigneur sur le mariage et le divorce. Vous allez vous marier comme les prostituées, les dénominationnels, les païens se marient, sans révélation. Voyez-vous? Mais ici le prophète, page 13-48, nous présente les 2 fausses écoles de pensée. Dans ce cas, nous avons 2 conceptions sur le mariage et le divorce. L'une d'elles dit qu'un homme ne peut se marier qu'une fois, à moins que sa femme soit morte. Et c'est l'une des questions. Mais si vous suivez cela, vous allez trop loin. Et l'autre dit, oh, si la femme ou le mari, soit l'un, soit l'autre, a commis adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié sur le mari. Vous allez trop loin. Ainsi, voyez-vous, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est. Nous voulons exactement l'est. Vous remarquez, vous manquez de référence, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous manquez de référence de l'écriture quand vous allez dans cette direction-ci. Et vous manquez de référence de l'écriture quand vous allez dans cette direction-là. Nous voulons connaître les passages de l'écriture qui concordent entre eux et quelle est la vérité à ce sujet. Chacune prend un chemin différent et omet de donner la réponse correcte. Mais il doit néanmoins y avoir une réponse. Et la réponse, bien-aimée, la révélation, ce que nous devons croire, pratiquer dans l'Église, la réponse se trouve dans cette prédication que nous sommes en train de vous présenter fidèlement. Voyez-vous? Paragraphe 51. Ainsi, vous vous retrouvez sur 2 routes différentes et ni l'une ni l'autre n'est juste. C'est dur de dire cela, mais c'est la vérité. Nous nous retrouvons sur 2 routes différentes. L'une va dans une direction et l'autre dans l'autre. Maintenant, voyons où est la vérité. Où est la vérité?
Il n'a pas encore donné la réponse, mais la réponse a commencé parce qu'il nous vient de nous présenter les deux fausses écoles de pensée. Que les croyants du message qui n'ont pas reçu la révélation, que les dénominationnels, que les Européens, que les Américains, voyez-vous, croient. Ce sont leurs coutumes là qu'on prêche aujourd'hui un peu dans le monde. Mais bien aimés, si vous allez là-bas chez les Juifs connaissent les lois du mariage. Si vous allez chez les musulmans, mais Juifs et musulmans ont pour père Abraham, voyez-vous. Donc, ceux qui viennent de l'Orient là-bas, en tout cas, ceux-là ont la révélation. Voilà pourquoi ils se marient correctement. Et si vous venez aussi ici en Afrique, chez nous, vous verrez que vraiment les coutumes sur le mariage ne sont pas loin des coutumes bibliques. Moi, j'étais petit enfant, j'ai vu comment les gens se mariaient. Aujourd'hui, c'est parce que la civilisation africaine a été absorbée par celle des Européens. Voilà pourquoi aujourd'hui, bon, l'Afrique a abandonné ses coutumes pour prendre celle de l'Europe. Voilà pourquoi elle s'est noyée. Hein? Et c'est ce qu'on retrouve partout dans les églises, comme le prophète vient de le dire. Mais vraiment, si vous voulez être sauvé, aller au ciel, vous mariez correctement, êtes à l'aise dans votre foyer avec votre femme, ou bien, si vous voulez choisir